Chers amis, bonjour, c'est Marcel sur Salaz FM. Bonne fête à tous les papas du monde et bonne fête aux musiciens, chanteurs, danseurs et DJ man, karaoke man. Aujourd'hui, nous le 21 juin et aujourd'hui, en même temps que nous les dans le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous fêtons également la fête de la musique, bien sûr. Et sans plus tarder, tout à l'heure, on aura la lecture de l'évangile avec l'homélie du Père Jean-François. Mais là, sans plus tarder, nous écoutons Rachel Grondin dans un titre de Luce Rose, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie. Et ça se passe sur Salaz FM, maman, y allez. Pour partager avec toi, Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dans tes doutes, dans tes silences, mets ta foi en Dieu. N'oublie pas Dieu des cieux, il peut t'ouvrir les yeux. Il n'est jamais très loin de toi, il marche avec toi. Si tu lui ouvres ton cœur, il te remplit de bonheur. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Te guette, mets ta foi en Dieu. Ne laisse pas la tristesse se lire dans les yeux. Il t'empêche de trébucher en enlevant la pierre qui pourrait te faire tomber dans la tentation, le péché. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Pour tes ennemis, donne-leur ta joie. Et partout partage la paix, sois témoin de vérité. Ouais, ouais. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi. Dieu m'a donné la vie, Dieu m'a donné la joie, Dieu m'a donné la vie, la joie pour partager avec toi.
Dieu m'a donné la vie avec Rachel Grondin dans cet ensemble vocal de Luce Rose. Nous continuons avec un petit chant encore de Luce Rose. Pourquoi pas? Écoute, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et Luce Rose va retrouver en mode louange avec tout son groupe le 26 juillet. Je pense, le 26 juillet, de toute façon, ma redire ça après. Donc, réserve déjà le 26 juillet, le dimanche 26 juillet, du côté de l'église de la Bretagne. Donc, voilà. Et nous continuons avec N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah ouais! Pas besoin ou la peur, allez viens Jésus il est là, emmène Ali, ou de peine ou de malheur, lui-même va faire au bonheur, allez viens Jésus il est là, danser là-haut, lui entend ou de prière, il est ou de ses seigneurs. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus vit à vous, il marche à côté de nous, avec son parole, il accompagne à vous. Pas besoin ou la peur, allez viens Jésus il est là, adore Ali, il est nous de ses sauver, lui-même va faire au bonheur, allez viens Jésus il est là, lui envoie son esprit pour éclairer à nous, pour rester dans son lumière. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus vit à vous, il marche à côté de nous, avec son parole, il accompagne à vous. Pas besoin ou la peur, allez viens Jésus il est là, chanter, danser, nous toutes les frères et sœurs, lui-même va faire au bonheur, allez viens Jésus il est là, main dans la main, nous va aller plus loin, ensemble si même sommet. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus vit à vous, il marche à côté de nous, avec son parole, il accompagne à vous. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est Jésus vit à vous, il marche à côté de nous, avec son parole, il accompagne à vous. Merci Luce Rose pour tes compositions. Nous reste avec vous, nous reste avec vous parce que Jésus il est là. Alléluia, Jésus il est là sur les ondes de Salaz FM dans cette première partie de votre émission 3 x 5. Puis juste après, je me propose à vous, comme c'est aussi la fête des pères, je me propose à vous d'écouter aussi Saint Joseph. Donc là pour l'instant, Alléluia, Jésus est là. Alléluia,
Il est notre roi, il est vivant, alléluia, sur Salaz FM, dans votre émission 3 x 5. Nous continuons pour commémorer cette fête de la musique, et musique spirituelle, musique, comme dit ça, un peu fraternelle, un peu musique pour la fête des pères. Et justement, nous écoute Saint-Joseph, prie pour nous, avec la voix de Chloé aussi. Homme simple et modeste, courageux travailleur, tu as su attirer le regard du Seigneur. Pour choyer son enfant, tu deviens modèle. Il t'a pris entre tous, tu es béni du ciel. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Humble époux de Marie, Dieu lui-même t'a choisi pour protéger sa mère et son enfant chéri. Sur le trône de tes bras, où Jésus est assis, nous déposons nos joies, lors aussi d'aujourd'hui. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Patron des travailleurs, en simple charpentier, Je menais ton lapin, toi le père huissier. c'est devant l'établi que Dieu forgeait ton âme. Fais grandir notre foi, ravivons-nous la flamme. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Soutien de nos familles et patron des mourants, nous nous confions à toi, adoucis nos tourments. Les prières de nos cœurs, offre-les au Seigneur, puisse Dieu nous combler de paix et de bonheur. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Alors voilà, la première partie est presque terminée et il faut nous dire merci Seigneur, merci pour tout ça, toute cette vie qu'il donne à nous, merci pour notre papa aussi. Dis Seigneur, merci pour notre papa. Et donc, Mif propose ça et puis nous retrouve après pour la lecture de l'évangile et puis le commentaire. Mais que c'est moi qui va faire bien si c'est monsieur mon père. Inquiète pas, nous allons trouver une solution. Bye. Merci Seigneur, Seigneur, merci. Tous ces gens qui
Alors, merci encore tous les créateurs, tous les musiciens dans les églises, les choristes, les psalmistes, ceux qui font le programme, ceux qui lisent les évangiles avant de faire le programme parce qu'il fait pas comment. Et puis pour gérer les bons musiciens, les bonnes partitions, parce que comme là, créole a besoin de partitions. Maman. Voilà, bonne fête à toutes ces personnes-là, beaucoup de courage. Et puis, toujours de monde va dire, ah là, ça, n'a pas bon, hein. Mais dis autres frères, autres enfants, que pas autres fidèles, bien fait, quoi, tranquillement. Bon, bataille pas Marcel, aujourd'hui, et pas besoin de la paix non plus. Aujourd'hui, nous, ça va, écoute l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 10 et au verset 26 à 33. Et puis le Père Jean-François va venir juste après. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai, devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, le verbe « craindre » apparaît plusieurs fois. Ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ce qui tue le corps, mais soyez sans crainte, soyez donc sans crainte. Craignez plutôt celui qui peut faire périr. Voilà, tout tourne un peu autour de ça. Mais il s'agit pour nous d'être vrais. D'être vrais parce que justement, c'est ce qui est dit au départ. Ce que je vous dis, donc ce que Jésus nous dit dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Donc une manière dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les profondeurs de notre cœur. Puisque bien souvent, notre cœur est un lieu obscur parce qu'on n'y va presque jamais. Voilà. Beaucoup de chrétiens vont dire, ah moi, si. Non, c'est faux. Voilà, c'est là le lieu où l'homme n'aime pas aller. Et Jésus a inscrit sa loi d'amour et les paroles de vie dont Moïse a reçues sur la montagne a été gravées, voilà, dans notre cœur. Ces paroles de vie-là, ces paroles d'amour sont gravées en nous. Mais comme on n'y va presque jamais dans ce lieu-là, donc on ne peut pas dire en pleine lumière ce qu'on n'a pas pu lire. Voilà. Donc ce que Jésus veut nous dire, c'est être vrai, sois vrai. Voilà, sois vrai et que tu n'as pas à te cacher. Voilà, sois en vérité. Vérité envers Dieu, vérité envers toi et vérité envers les autres. Puisque bien souvent, nous voyons que il y a d'un côté, ça va pas. Il y a l'homme est divisé en lui-même. Puisque souvent, nous disons une certaine vérité devant les autres. Et je vais prendre un exemple très simple. On n'est pas bien. Voilà. Imaginons là, que ce soit dans le travail ou à la maison, l'ambiance est pas top. Nous rencontre un camarade. Et là, demande-nous, ben alors comment il est? Ben ça va. Mais au fond, ça va pas. On n'est pas en vérité là. Mais pourquoi? Alors, je vais aller, on va creuser tout de suite. Pourquoi je vais dire à mon camarade, ça va alors que ça ne va pas? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'en parler. Ou bien tout simplement parce que cette personne-là, voilà, va peut-être profiter aussi de ma faiblesse pour, voilà, avoir autre chose. Donc il y a aussi les renards et les vautours qui sont autour de nous. Mais parfois, bien souvent, on se protège des personnes qui nous aiment pour ce qu'on est vraiment. Et on se livre à des personnes qui ne nous aiment pas et qui nous font croire qu'ils nous aiment. Donc, quelque part, Jésus, il nous dit dans les ténèbres, sois vrai. Sois vrai déjà envers Dieu et sois vrai envers toi-même, déjà. Reconnais, voilà, quand ça va pas, ben de dire que ça va pas.
Voilà, Jésus te donne sa parole de vie, cette parole-là te bouscule. Oui, il y a, et je vais parler de la parole de Dieu, mais tout comme parfois les homélies, hein. Voilà. Ben, je suis allé à la messe, il y a telle parole, ben ça m'a agacé. Voilà. Le prêtre a dit telle chose, ah, là, il n'y va moi, ah, mais il n'est pas d'accord. Oui, tu es vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester comme ça. Ça veut dire que tu as conscience que quelque chose t'a froissé ou t'a bousculé et que cette même chose qui t'a bousculé t'invite à aller regarder pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce que ça a touché. Et c'est ça en fait. Quand Jésus dit dis-le en pleine lumière, dire quelque part cet amour, voilà, qui nous renouvelle, cet amour qui nous relève, cet amour qui nous bouscule, qui nous pousse dans nos retranchements, c'est ça qu'il fallait le dire en pleine lumière. Parce que bien souvent, on a mis l'image de Dieu, un Dieu d'amour. Oui, mais un amour, c'est pas un amour où tout va bien. Comme la vie est un long fleuve tranquille. Voilà. Tout beau, tout nouveau. Pas vu, pas pris. Dieu est amour. Je t'aime, tu m'aimes. Alléluia. Voilà. Il n'y a pas de problème. Pourquoi il y a des problèmes? Là, on en donne une espèce de philosophie qui n'est pas bon, là. Voilà, quand elle est comme ça. Non. Dieu, lui, il va venir te bousculer dans tes ténèbres parce que justement, pour que toi, tu puisses dire à Dieu, qui est source de toute lumière, je ne veux pas rester dans ces ténèbres. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Donc, dites-le à qui? Nous, on a tendance à dire, dites-le aux autres. Non, dites-le à toi-même. Dites-le à vous-même que vous ne voulez pas rester dans ces ténèbres et que vous voulez aller vers la lumière. Voilà, donc déjà un premier point. Et ensuite, un deuxième point. Donc, il nous dit, soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Voilà, souvent on passe à côté de cette phrase-là. Et pourtant, tout à l'heure à la messe, on va dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et là, souvent on coupe. Mais qu'est-ce qui est dit par la suite? Dis seulement une parole et je serai guéri. Bon, si on regarde un peu plus loin, dans le texte d'origine, voilà, d'origine, c'est-à-dire là où cette phrase a été dite, c'est-à-dire c'est le centurion romain qui a dit à Jésus, oui, mais moi, j'ai des soldats sous ma coupe, je dis à l'un, viens, et il vient, je dis à l'autre, va, et il va, mais toi, c'est pareil. Donc, tu as une autorité, pas pareille que la mienne, mais je suis romain, donc, j'ai bien conscience que ma nationalité et mon métier fait que, toi, le Messie, tu ne peux pas venir chez moi. Voilà, je me trouve indigne. Voilà. Et souvent, nous, ben, on va dire, forcé ce côté-là. Je ne suis pas digne. Alors, on entend un chrétien, quand il veut jouer à quelqu'un de très humble, ah, moi, il n'est pas digne. Ah, moi, il n'est pas digne. Ah, non, moi, il n'est pas digne, moi. Mais arrête de se mentir, t'es. On est en train de faire cinéma. Et on va jouer à l'humilité pour pouvoir avoir la faveur des autres. Jésus dit, soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. De dire, tiens, oui, d'accord. Ok, tu es gagné par le péché. Mais tu n'es pas un péché. Tu es un pécheur. Pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, soyez donc sans crainte. Jésus dit, quelque part, sois rassuré. Sois rassuré parce que tu as de la valeur aux yeux de notre Père. C'est ça que Jésus est en train de te dire. Voilà, tu as de la valeur aux yeux du Père. Et nous, tout le temps, nous caquer que nous les sans-valeurs, nous les dévoriens, etc. Non! Nous les pas dévoriens, comme l'a dit bon Dieu, comme il n'y a pas bon son temps, vous faites dévoriens. Non, mais ça va pas ou quoi? On va avoir beaucoup de monde catholique là, mais nous fait des énormités pareilles, c'est pas possible. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que multitude de moineaux. On rassemble toute qualité de moineaux dans la réunion là, tu vas beaucoup plus. Même de la terre entière, tu vaux beaucoup plus. Ça veut dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Et je crois qu'il y a une parole comme ça. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase-là. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Soyez donc sans crainte, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais de cette valeur-là, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est la suite du texte. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi pour lui, devant mon Père. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je renierai. Donc, de la valeur que tu as de Dieu, qu'est-ce que tu en fais?
Est-ce que tu témoignes pas simplement de ta foi, mais aussi de ton amour pour lui? Ou bien est-ce que, ah non, je ne connais pas trop? Parce que c'est aujourd'hui, on voit, hein, dans les conflits aujourd'hui de notre société, les catholiques sont attaqués. Donc, et là, d'autant plus, de plus en plus, on nous attaque. Mais quelle est ma position? Est-ce que j'ai cette foi et cette conviction de dire, oui, moi je suis chrétien, j'aime mon église, même si elle n'est pas parfaite. Oui, d'accord, Nena, monsieur, madame, il fait des ordres. Nena, le prêtre l'a déconné. Oui, d'accord, Nena. Et alors? C'est mon église et j'aime mon église. Oui, Dieu peut-être là, tu vois, comme les mal en point, etc. Ou quand bon Dieu abandonne à moi. Non, Dieu ne m'abandonne pas et j'aime le Seigneur. Ou bien c'est, oui, mais on connaît. Quand il dit renier, ça nous fait penser à Pierre. Ah, moi catholique? Ah non, mais ça va pas la messe, moi. Ah non, 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 non. Non, mais les catholiques, oui, mais ils ne pratiquent pas. C'est ça. C'est exactement ça. Celui qui renie, c'est celui qui dit, oui, mais je suis chrétien, mais ça va pas la messe. Oui, moi les chrétiens, mais, entre guillemets, m'y pris ma case. Non, tu es en train de renier Dieu là, devant les hommes. Tu es en train de dire quoi? Que soi-disant tu es enfant de Dieu, mais tu vis tout seul. Eh ben, ne t'étonne pas de rester tout seul là-haut, c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne vais pas te défendre. Parce que tu n'as pas été capable de dire que tu es d'accord avec moi. Oui, mais mon père, on y croit en Dieu, moi, mais tout le monde croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais croire en Jésus-Christ et témoigner sa foi, c'est autre chose. Aimer son église et être fidèle à l'église, ça, c'est le témoignage. Combien de chrétiens ne sont plus fidèles à l'église? Je ne vais plus à l'église parce que monsieur est un tel, parce que madame est un tel, parce que le père est un tel. Mais tu ne vas pas à l'église pour monsieur, madame ou le père. Tu vas à l'église parce que tu aimes Jésus, avec tes frères et sœurs, qui sont pécheurs comme toi, avec le prêtre que Dieu a donné, mais lui non plus, il n'est pas plus que toi. Il a le ministère ordonné, oui, mais c'est un pécheur. Donc, et c'est ensemble qu'on forme l'église. Si je suis tout seul, ma case à prier dans ma chambre, et si chacun fait comme ça, ben, le prêtre lui donne l'église, qui sait bien. Et là, quelle église nous forme, nous, là? S'il faut aller au combat et chacun de son côté, ben, quel combat nous gagne, nous, là? Nous jouons le jeu de Satan. Diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Donc, proclame ta foi et sois avec tes frères et sœurs. Donc, j'invite chacun de nous à retrouver notre paroisse, à retrouver notre église. C'est ça que je suis en train de dire. Si tu te déclares pour moi devant les hommes, oui, on me voit aller à la messe, on va se moquer de moi. Et alors? Quand demain je serai malade, qui va me sauver? Celui qui s'est moqué de moi? Non, lui il sera tellement content de voir moi à terre. Mais Dieu, lui, il sera content de me voir là dans l'église et c'est lui qui va me sauver. Alors, oui, à nous aujourd'hui de vraiment bien prendre conscience. Je ne peux pas me dire chrétien sans être de l'église. Je ne peux pas me dire chrétien sans être à la messe le dimanche. Arrêtons avec ces genres de philosophie-là. Oui, mais les chrétiens, il reste ma case. Oui, mais les chrétiens, mais il est loin. Non. Les seules personnes qui ne peuvent pas être là, dans nos assemblées, sont les malades, qui sont alités. Je précise bien, hein, les malades qui sont alités, parce qu'on a des malades qui sont alités, qui ne peuvent pas se déplacer. Parfois, on a des chrétiens qui ne peuvent pas venir à l'église, parce qu'ils n'ont pas personne pour amener les autres. Et parfois, ben voilà, on a des parents. Ben, c'est bizarre, hein, les parents, ils ont fait 2, 3, 4, 5 enfants. Et quand ils arrivent pour aller à la messe, t'as pas les enfants du tout. Mais quand arrive l'héritage, quand les morts, tout ça vient. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse, mais bon, voilà, on a des parents, ou parfois des enfants, qui aimeraient venir à la messe, mais n'a pas personne pour amener les autres. Parce qu'on a des enfants qui nous le disent. Ben, mon père m'est venu à la messe, moi, mais n'a pas personne pour amener à moi. Ben voilà, déjà. Donc, il y a cette catégorie-là. Mais on a nos malades, on a ceux qui ne peuvent pas venir, on a ceux qui travaillent également. Ben voilà, il faut bien, comme dirait, mettre du beurre dans les épinards et un compte en banque que l'a pas encore rempli, la fin vide. Voilà, parce que l'argent, quand il arrive, il s'habite fait ça. Donc, mais il y en a ceux qui travaillent. Voilà, mais le reste, d'accord, tu as ton pique-nique, etc. Mais il y a la messe le samedi soir, il y a la messe le dimanche matin très tôt, à 6h, 6h30. Parfois, pour ceux qui ne peuvent pas le matin, dans certaines paroisses, on a la messe de 10 à 18h. Mais, mes amis, et je terminerai là-dessus, après, non, on n'a aucun autre message encore derrière. Voilà, mais,
on arrive bientôt là dans cette période de vacances. Ben, qui sait mettre Dieu en vacances? Est-ce que Dieu a dit prends des vacances, lui? Donc oui, tu es peut-être pas dans ta paroisse, mais il y a d'autres paroisses. Donc il y a d'autres églises, tu peux aller à la messe ailleurs aussi, ça te fera du bien aussi. Peut-être que Dieu t'attend là-bas aussi. Donc, mais dire, retrouvons cette conviction et affirmons notre foi et notre amour pour Dieu en Dieu. Si on a honte de Dieu, on a honte de Jésus, ben il ne faudra pas s'étonner après. Hein. Donc, retrouvons cet amour-là, ce brasier ardent, ce souffle de l'Esprit Saint. On dirait la Pentecôte, la fin fanée, hein. L'Esprit de Pentecôte, la chantait. Nous, tout est bien content. Mais on dirait la fin fanée. Hein. On dirait que nous arrivons par intermittence, non. Nous, les pas chrétiens par intermittence, on est chrétiens à temps complet. Jour comme nuit, 24h/24, toute l'année. Alors, oui, et fini mon homélie là-dessus, avant de finir, passer à mon message suivant. Voilà. Donc, n'ayons pas crainte des hommes, mais ayons toujours cette foi et cet amour pour Dieu et en Dieu. Et comme nous devons revenir vers le Père, en ce dimanche, c'est la fête des pères, donc je souhaite une bonne fête à tous les papas, voilà, tous les papas, voilà, donc nous portons notre prière les papas qui sont dans le ciel, voilà, qui ont rejoint la maison du Père. Nous portons dans notre prière les papas qui sont malades, voilà, il y en a, voilà, dans les hôpitaux, même à la maison, etc. Il y a les papas, voilà. Les papas qui ne verront peut-être pas leurs enfants, voilà, qui sont en souffrance de ce côté-là, soit parce que les enfants sont en métropole, soit parce que parfois il y a eu un conflit qui fait que ils causent plus avec, etc. Donc on porte ces papas-là dans la prière. On a une pensée aussi et une grande salutation à tous les petits pères, voilà. C'est une notation plutôt négative à la Réunion parce que l'image a été ternie, malheureusement, voilà. Mais il y en a qui le font bien. Il y a des petits pères, comme dit Créole, voilà, qui ont pris soin, voilà, des enfants de notre madame, de notre compagne, là, voilà. Donc, de la prise soin, fait qu'on dit comme notre propres enfants d'ailleurs, voilà, parfois sans faire la différence, même si parfois elle a voulu montrer, mais il n'a pas gagné quand même, voilà. Mais malgré tout, voilà, tous ces bons petits pères, et ceux qui ont essayé, et ceux qui ont échoué, voilà, donc on pense aussi aux petits pères. On pense aussi au papa de cœur, comme on dit, voilà, parce que parfois ça peut être le parrain, ça aurait pu être le tonton, ça peut être, voilà, que la veille sur moi comme un papa, voilà, ça existe, voilà, la veille sur là, donner un conseil, la veille sur dire quand on te ravale la les oreilles, voilà, que la fait grandir un petit peu comme un papa, fait grandir ses enfants, voilà, et bien sûr le dernier, il ne dira pas le meilleur pour la fin, hein, voilà, mais une bonne fête aussi à tous les pères spirituels, voilà. M'y connaît que chez nos frères évangéliques, à dire à ce nom de père, mais bon, ça c'est encore notre débat encore. Mais une bonne fête, pensez à dire bonne fête à vos prêtres, voilà, même si notre fête c'est le jeudi, ça, me dit tout de suite, voilà. Mais parce que ça reste, vous êtes créé comment? Mon père ou père un tel. Donc, il y a le mot père dedans, donc c'est la fête des pères, donc c'est notre fête aussi. Donc, notre fête, parce qu'on est dedans aussi, moi. Voilà. Donc, bonne fête à tous les prêtres, voilà, les pères, voilà, spirituels, voilà, et merci, voilà, pour tout ce que, nous, prêtres, nous fait, voilà. Je dis à tous mes confrères, merci, voilà, pour tout votre amour, voilà, pour le peuple chrétien, de la Réunion et de France et d'ailleurs, parce que je pense que la vidéo là, c'est un peu ailleurs aussi, voilà. Tous ces prêtres qui ont donné leur vie, voilà, et qui essayent tant bien que mal, parce qu'elle est très compliquée d'être prêtre, malgré tout, même si c'est une grande joie, mais c'est difficile de faire grandir tous ces enfants-là, parce que mon Dieu Seigneur, oui, voilà. Mais, encore un dernier point, prenez soin de vos prêtres. La critique est facile. Quand le père fait pas une affaire là, ou bien il a fait mal une affaire là, il tombe sur son dos. Mais parfois on oublie que l'idée prêtre, oui, mais c'est un être humain. Il connaît la fatigue, il connaît la maladie, il connaît le découragement, il connaît parfois l'isolement, il connaît parfois le rejet, la trahison, le reniement, tout ça là, il connaît.
Voilà, à l'image du Christ, le prêtre avance comme ça aussi. Donc, prenez soin. Et à la Réunion, on a la chance. Hein. C'est que, malgré tout, les prêtres sont très aimés. Donc, merci à vous tous les enfants, n'est-ce pas, qui écoutez ça. Merci pour tout votre amour que vous donnez. Mais continuez à prendre soin de tous les prêtres. Hein. Voilà. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur congrégation, qu'importe, n'iront pas mal. Voilà. Mais, tous les mon père, bonne fête. Et n'hésite pas à aller vers le curé de paroisse, vers le prêtre que est là, même si c'est le vicaire ou même si c'est un prêtre de passage. Allez dire les bonnes fêtes. Voilà. Et mais ça pas dit donner un cadeau, hein, mais bénis-les et dis un je vous salue Marie, notre Père. Après si quelqu'un connaît, si tu l'enveloppe pas, là, ben donne-lui. Voilà. Mais ou bien si un gâteau, n'oublie pas attacher. Voilà. Parce que ben, parfois, tu oublies quand il dit mon père comme ça, parfois ben, le prêtre dit après, ben, quand tout le monde dit ça va, ben, le prêtre est tout seul là, dans son cœur. Voilà, donc un petit gâteau. Voilà, si tu veux inviter Ali, il peut venir, mais s'il veut venir, il vient. Mais sinon ça, ben, pense, voilà, si tu connais le prêtre un peu tout seul, ben, pense à amène 2 barquettes, un petit barquette manger pour lui, un gâteau, voilà, ça fait plaisir à lui. Voilà, donc bonne fête et surtout, voilà, tous les papas, parce que moi je dis ça la fête des mères. C'est vrai que quand arrive la fête des mères, bon papa t'es sourd. Bon, c'est la fête des pères, elle ne veut pas dire qu'il faut être sourd pour autant. Donc, et attention, surtout sur nos routes, attention à nos comportements. Ça aussi, fais attention. Voilà, à nos comportements. Voilà, donc veillez à ça. Et bonne fête à tous et à chacun. À bientôt. Ton règne vienne des confins de l'univers pour guérir les hommes qui te cherchent en leur désert. Notre Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne à tous nos frères la parole qui guérit, que ton pain de vie ouvre pour nous l'infini. Notre Père, qui est aux cieux, ton pardon nous est donné, il efface nos péchés, chasse toute haine de nos cœurs qui sont blessés. Notre Père, qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer en sournoise tentation. Quand le mal nous guette, viens Seigneur nous délivrer. Tu es notre force, notre Dieu, notre rocher, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne
comme au ciel. À toi toute gloire, tout honneur, Dieu éternel.